Imaginez la possibilité de découvrir dans les textes sacrés de la Bible des pages oubliées qui la relient à d'anciennes divinités africaines. Pendant des siècles, des passages, des livres entiers et des liens spirituels ont été délibérément passés sous silence, cachés ou relégués à l'oubli. Et si les racines de votre spiritualité plongeaient plus profondément vers des ancêtres africains plutôt que vers le récit religieux habituel? Et si les dieux anciens d'Afrique n'étaient pas de simples idoles, mais des entités spirituelles partageant des caractéristiques communes avec des personnages bibliques? Cette découverte est capable de bouleverser votre compréhension de la foi, de la Bible et de ses origines. Il faudra alors comprendre pourquoi certains noms, symboles et traditions ont été effacés de l'histoire officielle. Il deviendra clair pourquoi de nombreux universitaires évitent ce sujet et comment ce silence a façonné des générations de croyants coupés de leurs racines africaines. Il ne s'agira pas de controverse, mais d'une révélation. Nous commencerons par analyser les silences dans les textes canoniques et examinerons les raisons de l'exclusion délibérée de certains thèmes et personnages. Ensuite, nous nous tournerons vers les livres dits apocryphes pour découvrir ce qu'ils disent de la spiritualité africaine et des cultures non européennes. Vous serez surpris par la présence de motifs africains dans les textes sacrés, les mentions de personnages koutchites, éthiopiens et égyptiens, que la tradition religieuse a tenté de dissimuler derrière une interprétation occidentale. Nous explorerons ensuite les liens entre les Nedjerou de l'Égypte ancienne, les dieux africains et les êtres célestes décrits dans la Bible. Il est possible que les anges et les archanges aient une origine plus ancienne qu'on ne le pense. Quand et comment l'histoire a-t-elle été réécrite pour effacer ces parallèles? Nous analyserons le rôle des missionnaires dans la colonisation spirituelle qui a systématiquement détruit les croyances africaines pour les remplacer par des doctrines créées à l'image d'un modèle culturel unique. Même le voyage de Jésus est lié à l'Afrique. Son séjour en Égypte ne fut pas seulement une expérience géographique, mais aussi spirituelle. Qu'y a-t-il appris? Pourquoi cette période est-elle si rarement abordée? Nous réfléchirons à la conception des dieux dans les traditions africaines et aux raisons pour lesquelles la théologie chrétienne a qualifié ces entités de païennes, malgré de profondes parallèles avec les êtres divins décrits dans la Bible. Nous déconstruirons le mythe du monothéisme pur qui, à un examen attentif des textes originaux, révèle de nombreuses contradictions. Pourquoi la Bible utilise-t-elle le terme Elohim au pluriel? Qu'est-ce que cela révèle dans le contexte de la diversité spirituelle des temps anciens? Nous aborderons le problème délicat et actuel de la désafricanisation de la foi chrétienne. Comment et pourquoi ce blanchiment de la spiritualité s'est-il produit? Et quel impact cela a-t-il eu sur l'identité spirituelle de millions de personnes? En conclusion, nous réfléchirons à la manière dont tout cela peut changer votre perception de la foi, de l'origine et du chemin spirituel. Maintenant qu'il est devenu évident que le silence dans les écritures canoniques n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une approche réfléchie, ciblée et systématique, il est temps d'approfondir l'analyse. En effet, ce qui a été exclu de la Bible officielle n'a pas disparu sans laisser de traces. Cela a été conservé dans les recoins cachés d'anciennes bibliothèques, entre les mains de moines, parmi les pages poussiéreuses des livres dits apocryphes. Mais que sont ces livres? Quelles sont les raisons de leur exclusion? Et quel rapport ont-ils avec les traditions spirituelles africaines? C'est ici que commence le processus de retour aux sources d'un héritage oublié. Les apocryphes, du grec apokryphos, qui signifie caché, secret, sont des textes anciens qui étaient répandus parmi les communautés juives et chrétiennes des premiers siècles, mais qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel. Ce sont des évangiles, des épîtres, des révélations, des histoires et des paroles de sagesse qui, pour diverses raisons, ont été jugées inappropriées pour une large diffusion. Et si quelqu'un pense que ces textes ne font que répéter des vérités déjà connues, une véritable surprise l'attend. Beaucoup d'entre eux offrent des perspectives complètement différentes sur la réalité spirituelle, la nature humaine et, bien sûr, sur l'existence d'entités divines qui résonnent avec les archétypes des divinités africaines. La question se pose naturellement. Pourquoi ces textes ont-ils été jugés dangereux? La réponse réside dans le fait qu'ils élargissaient trop les frontières de la compréhension spirituelle.
Ils donnaient la parole à d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons d'établir un lien avec le divin. Ils ne correspondaient pas au système de coordonnées eurocentrique qui a été établi plus tard. Et certains d'entre eux contiennent des récits symboliques, des visions spirituelles et des expériences mystiques qui se rapportent directement aux pratiques des peuples africains, existant bien avant l'institutionnalisation du christianisme. Un exemple révélateur est la manière dont beaucoup de ces textes parlent de contact avec des êtres de lumière, des esprits ancestraux et des guides spirituels qui ne correspondent pas au modèle ange contre démon proposé par la théologie traditionnelle. Au lieu d'une séparation rigide entre le bien et le mal, les apocryphes présentent une spiritualité plus flexible, où le bien et le mal sont liés non seulement à l'obéissance aveugle, mais aussi à la connaissance, à la recherche intérieure et à un lien direct avec le divin. Cela ne rappelle-t-il pas la manière dont les orishas se manifestent dans les traditions africaines en tant que médiateurs entre les mondes, en tant qu'incarnation vivante des forces spirituelles faisant partie de l'équilibre universel? Dans de nombreuses cosmologies africaines, le sacré est présent dans la nature, dans le vent, dans le tonnerre, dans John Lolo, dans la terre. Et en lisant certains évangiles apocryphes, comme ceux liés aux enseignements secrets de Jésus, aux premiers chrétiens gnostiques, ou même les récits de visions mystiques attribués à des personnages bibliques, on peut observer une similitude. La spiritualité ne se limite pas aux temples ou aux institutions, mais se manifeste dans la création, dans le contact avec l'invisible, dans la sagesse ancestrale transmise de génération en génération. C'est un phénomène qui a de profondes racines africaines. Bien que les noms et les symboles puissent différer selon les cultures, ces textes contiennent un langage polysémique, multicouche, rempli de symbolisme. C'est pourquoi de nombreux chefs religieux les ont rejetés, car ils permettaient une interprétation libre, un lien direct avec le sacré sans intermédiaire. Et cela était inacceptable pour un système de pouvoir fondé sur le contrôle de la foi. Les apocryphes accordaient la liberté. Il était peu probable qu'ils puissent servir de base à la création d'une religion autoritaire. C'est pourquoi ils ont été effacés de la mémoire, mais non détruits. Au cours des siècles de leur existence, ces textes, remplis de visions spirituelles alternatives, ont été impitoyablement éradiqués. Cependant, malgré les efforts pour les détruire, les écrits apocryphes ont été secrètement transmis de génération en génération parmi les sages, les mystiques et les communautés monastiques qui ont résisté au diktat du pouvoir impérial sur la spiritualité. Ces textes contenaient des mentions de traditions spirituelles dépassant la foi juive, de prêtresses, de dieux anciens et de pratiques de guérison basées sur l'utilisation d'herbes, de danse, de musique et de pratiques corporelles. Étonnamment, des éléments similaires se retrouvent également dans la spiritualité africaine. Est-ce une coïncidence? Il convient de se demander pourquoi précisément ce type de spiritualité, organiquement liée à la nature et au corps, a été déclaré imparfait. Pourquoi le sacré a-t-il été associé à la sévérité, à la punition et au silence? Pourquoi le corps a-t-il été condamné et la musique et les tambours ont-ils été réduits au silence? Ce n'était pas seulement un choix théologique, mais une stratégie délibérée d'établissement de la domination, car les gens qui dansent, chantent, se sentent connectés à la terre et écoutent les voix des ancêtres ont une conscience de soi, et de telles personnes sont plus difficiles à soumettre. De nombreux textes apocryphes mentionnent l'existence d'esprits gardiens, d'entités accompagnant l'âme dès la naissance et transmettant des connaissances directement du plan divin. L'idée du mentorat spirituel est profondément enracinée dans les traditions africaines. Par exemple, dans la culture Yoruba, il existe le concept de l'entité spirituelle qui quitte le chemin de vie de l'être humain. Dans les apocryphes, ce concept apparaît sous différents noms, mais avec la même idée. L'être humain n'est pas un il porte en lui une énergie divine capable de communiquer directement avec le Créateur. Pour nous, la connaissance nous emmène cet égaré. Pour nous, nous attendons pas parler de l'existence d'évangiles évoquant la féminité sacrée, de visions spirituelles impliquant de multiples sentiments, des expériences de communication avec des êtres de lumière
c'est que la spiritualité n'est pas là. Prérogative exclusive d'une seule culture, d'un seul livre ou d'une seule interprétation. Peut-être aurions-nous retrouvé la conscience de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et ancien. Et cette vérité, cachée pendant des siècles, nous est à nouveau révélée. De nombreux chercheurs se tournent vers ces livres pour confronter leur contenu à la sagesse ancienne et identifier des points de convergence. Le résultat est transformateur, car il brise le monopole de la foi et montre que Dieu, qui vit en chacun, peut avoir de nombreux noms, formes et langues, et que ce n'est pas une hérésie, mais un retour aux sources, une réunification et une libération. Il est donc important de garder l'esprit ouvert sur ce chemin, car plus nous avançons, plus nous comprenons clairement que l'histoire qu'on nous a racontée n'est pas la seule et ne reflète souvent pas toute la vérité. Les livres apocryphes témoignent de l'existence d'un christianisme plus mystique et pluraliste, étroitement lié à l'invisible et au sacré primordial. Ils servent de pont vers ce que l'on a tenté d'effacer de notre mémoire, mais qui continue de vivre dans nos cœurs. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, cela signifie que ce pouls est vivant aussi en vous. En nous engageant sur le chemin de la restauration de ce qui a été perdu, il est crucial de prendre conscience de l'ampleur de la dissimulation délibérée de la vérité, que ce soit par les décisions des conciles ecclésiastiques ou par l'exclusion des textes apocryphes. Il est temps de porter notre regard sur les faits qui ont toujours été sous nos yeux, dans la Bible elle-même, canonisée et reconnue comme vérité. Elle contient des preuves manifestes de la présence des Africains dans l'histoire sacrée, mais cette présence est passée sous silence, ignorée ou délibérément effacée. Le nom de Couche, mentionné dans l'Ancien Testament, est lié à la région de l'actuel Soudan, de l'Éthiopie et de l'Afrique du Nord, une terre d'anciens royaumes, de culture et de spiritualité. La Bible mentionne les Couchites, mais met rarement l'accent sur leur origine africaine, présentant cela comme un détail géographique plutôt qu'un élément d'identité. Cependant, reconnaître l'Afrique comme un acteur principal et non simplement un arrière-plan change radicalement la perspective. L'eunuque éthiopien, mentionné dans le livre des Actes, un haut fonctionnaire de la reine Candace d'Éthiopie, est un autre exemple de personnage oublié. Le Saint-Esprit a dirigé l'apôtre Philippe vers lui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi précisément cet Africain? Pourquoi la conversion et le baptême d'un homme noir d'Afrique sont-ils devenus l'un des premiers témoignages du Nouveau Testament? Ce fait a une immense signification symbolique et spirituelle, mais il est rarement le sujet des sermons. L'Égypte, mentionnée des dizaines, voire des centaines de fois dans la Bible, est le lieu d'événements clés. L'histoire de Joseph, la fuite de Jacob, la naissance de Moïse, l'Exode. Même Jésus-Christ a été emmené en Égypte enfant pour échapper aux persécutions d'Hérode. Le Fils de Dieu a vécu sur la terre africaine, imprégné de son influence spirituelle et culturelle. Cependant, rares sont ceux qui parlent de Jésus en Afrique comme d'une partie de son développement spirituel. La présence africaine dans les événements bibliques est évidente, mais absente du récit général. La raison du silence sur le rôle de l'Afrique dans la spiritualité biblique réside dans une tentative délibérée de rompre le lien entre la foi et l'héritage africain afin d'établir une domination, de réécrire l'histoire et d'effacer la mémoire. La conscience collective a été façonnée pendant des siècles dans la perception d'une Bible comme une œuvre européenne ou comme quelque chose sans appartenance ethnique. Cependant, cela ne correspond pas à la réalité. De nombreux personnages bibliques avaient des racines africaines, que ce soit par leur origine, leur localisation ou leur participation spirituelle. L'histoire recèle de nombreux secrets, et l'un des plus étonnants réside dans le silence entourant le rôle du continent africain dans la formation des fondements religieux de l'humanité. Le temps est venu de regarder la vérité en face et de reconnaître que l'héritage africain imprègne les textes sacrés, attendant d'être découverts. La figure impressionnante de Moïse se présente à nous dans toute sa grandeur. Élevé comme un prince égyptien, il a absorbé la sagesse d'une civilisation ancienne qui a prospéré sur la terre africaine. Ce sont ses connaissances, acquises dans Métélet, acquises dans les palais du pharaon, qui ont fait de lui un leader, un libérateur et un législateur. Cependant, cet aspect crucial de son développement spirituel reste souvent dans l'ombre.
Quels secrets recèlent les rituels et les symboles qui ont accompagné son chemin avant sa rencontre avec le buisson ardent? Quelle influence la culture africaine a-t-elle eue sur la formation du judaïsme? La Bible contient bien plus de mentions de l'Afrique qu'on ne le pense généralement. Rappelons l'histoire du roi Salomon et de la reine de Saba, pleine de mystères et de puissance spirituelle. La reine de Saba, venue d'une Afrique lointaine, impressionnée par sa richesse, sa sagesse et ses profondes connaissances. Ces terres, associées à l'Éthiopie, au Yémen et au territoire du Sud, étaient réputées pour l'or et la sagesse ancienne. La rencontre spirituelle de Salomon avec la reine de Saba les a transformés tous deux, et selon la tradition éthiopienne, de cette union naquit Ménélik, héritier de l'alliance de David, destiné à transporter l'arche d'alliance à Axum. Mais cette histoire riche, symbolique et spirituellement dense a également été vouée à l'oubli. Il n'est pas surprenant que la présence africaine dans la Bible soit devenue gênante, car le modèle européen de la foi est devenu le centre d'attention. C'est pourquoi, pendant des siècles, l'iconographie biblique a été blanchie, Jésus est devenu européen, Marie est devenue blonde, et les apôtres ont ressemblé aux habitants de la Scandinavie. Mais maintenant, le voile se lève. Nous réinterprétons les textes sacrés, rejetant la peur, le pouvoir et le contrôle. Et nous réalisons que la foi chrétienne non seulement ne contredit pas l'héritage africain, mais est née en son cœur, a grandi et s'est renforcée grâce à lui. Les peuples africains n'ont pas simplement accepté l'Évangile, ils ont été dès le début les gardiens de la spiritualité, y jouant un rôle majeur et non secondaire. Si votre cœur résonne avec ces mots, n'ignorez pas ce sentiment. C'est la mémoire spirituelle qui s'éveille, la vérité qui vit en vous. Et si vous avez un jour eu l'impression qu'il manquait quelque chose à votre foi, la raison est peut-être qu'on vous a appris à en rejeter les racines. La spiritualité africaine n'existe pas séparément de la Bible, elle en est une partie intégrante. Il suffit de savoir où chercher. Avez-vous déjà remarqué des personnages africains dans la Bible? Avez-vous réalisé comment leurs noms ont disparu des sermons et des études? Le moment est venu de voir Couche, l'Éthiopie et toute l'Afrique dans la parole sacrée. Réalisons ensemble cette renaissance, rendons à la Bible les voies qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La révélation ne fait que commencer, et plus nous enlevons les couches de l'histoire institutionnalisée, plus nous comprenons clairement que le sacré est bien plus grand, plus profond, plus ancien et plus étroitement lié à l'héritage africain qu'on nous l'a fait croire. Dans la quête spirituelle, l'humanité rencontre souvent des concepts qui, à première vue, semblent uniques à une culture ou une religion spécifique. Cependant, une analyse plus approfondie révèle des parallèles et des racines communes étonnantes, reliant diverses croyances et traditions. À cet égard, il est nécessaire d'explorer avec le respect et la bravoure nécessaires une question délicate mais importante. Existe-t-il des similitudes, voire une origine commune, entre les Nedjerus de l'Égypte ancienne et les anges bibliques? Et si les anges, vénérés dans le christianisme, étaient une sorte de réinterprétation symbolique des divinités africaines, existant bien avant la formation de la théologie chrétienne? Cette réflexion n'a pas pour but d'ébranler la foi de quiconque, mais vise à restaurer des liens spirituels qui ont été rompus au cours de l'histoire. Dans la culture égyptienne ancienne, les Nedjerus représentaient des principes divins ou des forces spirituelles de la nature. Ce n'étaient pas des dieux au sens païen que le monde occidental leur attribuait. Il s'agissait plutôt de diverses manifestations d'une divinité suprême unique, chacune étant responsable d'un aspect spécifique de la création. Les Nedjerus incarnaient l'ordre cosmique, l'harmonie entre les mondes visibles et invisibles, ainsi qu'un lien direct entre les humains et le Créateur. Cela ne rappelle-t-il pas les fonctions des anges dans d'autres systèmes religieux? En examinant les anges bibliques, messagers, gardiens, guerriers, êtres ailés transmettant les révélations divines et exécutant le jugement, on découvre une structure symbolique analogue au rôle des Nedjerus dans la spiritualité égyptienne ancienne. Ce schéma, qui traverse différentes cultures, conserve une essence commune, la médiation entre les mondes humains et spirituels. Par exemple, l'archange Gabriel, connu comme le messager de la bonne nouvelle, a beaucoup en commun avec Thoth, le Nedjeru de la sagesse, de l'écriture, de la connaissance et de la communication entre les mondes. Tous deux sont des messagers, révélant des secrets,
est lié à la parole créatrice. L'archange Michel, guerrier combattant au nom de Dieu contre les forces du mal, trouve des parallèles avec Horus, le protecteur, le combattant pour la justice et le vainqueur du chaos, incarné par Seth. Ces liens ne sont pas fortuits et ne doivent pas être perçus comme une menace pour la foi chrétienne. Au contraire, ils peuvent être considérés comme un témoignage d'un héritage spirituel commun, unissant des cultures avec une vision du monde ancienne et holistique. La question se pose, pourquoi ces similitudes ont-elles été cachées ou discréditées? Pourquoi les Nedjeru ont-ils été déclarés idoles, tandis que les anges ont été élevés comme les seuls véritables messagères des cieux? La réponse réside dans la formation d'un récit religieux dominant qui cherchait à effacer ou à diaboliser tout ce qui ne correspondait pas aux standards européens et à la nouvelle structure théologique créée des siècles après la vie de Jésus. Cela a concerné également les divinités africaines, les principes cosmiques égyptiens et les archétypes spirituels qui pendant longtemps ont servi de base au lien entre les humains et le divin. Il est remarquable que même face aux tentatives d'oubli, la spiritualité populaire conserve des traces de ces liens profonds. Les gens continuent de rêver d'être zélés, de ressentir leur présence et d'entendre des voix intérieures qui guident, protègent et avertissent. Ces phénomènes se retrouvent dans de nombreuses cultures. Dans les traditions africaines et afro-diasporiques, ils sont connus sous différents noms, tels que Orishas, Vaudou et Kisesi. Ils possèdent des caractéristiques similaires aux anges bibliques. Ils combattent les forces négatives, guident sur le chemin de la vie, protègent les enfants et apportent de l'harmonie. La différence réside uniquement dans la manière dont le système a choisi de nommer et de percevoir chacune de ces manifestations du monde spirituel. Il convient de s'arrêter et de réfléchir. Les anges vénérés dans le monde moderne ne sont-ils pas les mêmes principes divins qui étaient inconnus et vénérés dans la culture africaine? Le mysticisme égyptien ne cacherait-il pas une théologie aussi profonde et structurée que celle des religions monothéistes? Et l'idée d'un Dieu unique n'a-t-elle pas coexisté avec les Nedjeru de la même manière que le christianisme parle de Dieu et de ses anges? La spiritualité n'est pas une division, mais un ensemble de symboles, où la différence réside non pas dans l'essence, mais dans le langage. L'Occident a délégitimé les langues spirituelles africaines, ignoré leurs symboles et réinterprété les archétypes dans une autre structure, blanche, romaine et autoritaire. Les Nedjeru sont devenus des anges, les orishas des démons, et la sagesse ancestrale une hérésie, bien que l'énergie soit restée inchangée. Les anciens prêtres de Kemet invoquaient les Nedjeru pour harmoniser l'esprit humain avec le cosmos. Aujourd'hui, on parle de présence angélique. Dans la Bible, bien que les Nedjeru ne soient pas mentionnés, l'impact spirituel d'être supérieur est reconnu, tel que les anges vêtus de robes brillantes, sous forme de feu, avec des ailes et des voix puissantes, porteurs de messages décisifs. Cela est comparable aux descriptions des divinités dans l'Égypte ancienne. La scission des spiritualités, l'affirmation selon laquelle la foi africaine ne peut interagir avec la foi chrétienne, la présentation de l'Égypte comme un symbole d'esclavage plutôt que de sagesse, et la déclaration que les anciens dieux sont faux et les nouveaux vrais, sont une erreur. Mais avec une perspective spirituelle, on peut percevoir les interconnexions, les reflets et les symboles, comprenant que le même Créateur se manifeste différemment selon la langue, l'époque et le peuple. Peut-être les anges sont-ils des principes connus et vénérés par les civilisations africaines bien avant la Bible. La spiritualité recherchée est peut-être déjà présente en soi, attendant d'être reconnue sous le nom qui résonne. La reconnexion avec les Nedjeru, ces messagers africains et symboles enfouis, pourrait être le début d'une guérison spirituelle. Si ce texte a trouvé un écho en vous, cela signifie que les Nedjeru se sont éveillés en vous. Il est important de réaliser que les anges et les divinités africaines peuvent avoir plus en commun qu'on ne le pense, généralement. La prochaine étape de cette révélation approfondira la compréhension des origines de la foi, exigeant persévérance et conscience dans ce voyage spirituel. Ensemble, nous avons approfondi la compréhension du sens profond des textes canoniques, nous nous sommes tournés vers les écrits apocryphes et avons réévalué l'importance des personnages africains dans les récits bibliques.
Nous avons également perçu une profonde interconnexion entre les Nedjerou égyptiens et les entités angéliques de la tradition chrétienne. Il est maintenant temps de définir le processus qui, au fil des siècles, a contribué à la désunion spirituelle de millions de personnes, la colonisation spirituelle, et de prendre pleinement conscience du rôle cruel et systématique que les missionnaires ont joué dans ce processus d'effacement de l'identité culturelle et spirituelle. Il est impossible d'aborder les questions de foi, de la Bible et de spiritualité africaine sans tenir compte du rôle des missions religieuses dans les territoires colonisés. À l'époque de l'esclavage et de l'expansion impériale européenne, les missionnaires n'étaient pas de simples prédicateurs de dogmes religieux. Ils agissaient comme des guerriers spirituels dans le cadre d'un projet plus vaste visant à civiliser, catéchiser et modeler les mentalités. Leur cible était la population africaine et leur instrument, l'interprétation de la Bible conformément aux intérêts des puissances coloniales. Leur objectif était l'éradication des croyances, considérées comme une menace pour la réalisation du projet de domination. Et quand on parle de éradication, ce n'est pas une simple métaphore. Il s'agit de cas où des tambours rituels ont été brûlés dans des villages entiers, des prêtres ancestraux persécutés, des rites anciens diabolisés et des langues spirituelles remplacées par des prières apprises par cœur. Les croyances qui constituaient le fondement de la vie spirituelle des peuples étaient déclarées sorcellerie, magie et idolâtrie. Tout ce qui était intrinsèquement africain, ses orishas, ses chants, ses danses, son symbolisme, était méprisé, comme si le sacré ne pouvait exister qu'en latin, sous des robes blanches et avec des croix européennes. Dans de nombreux cas, les missionnaires furent les premiers à arriver sur les terres africaines, avant même les militaires. Ils étaient l'avant-garde de l'expansion coloniale. Ils venaient avec la Bible dans une main et l'intention de sauver des âmes dans l'autre. Cependant, peu réalisent que la catéchisation forcée est devenue une arme aussi puissante que n'importe quelle arme à feu. Lorsque l'on prive une personne de son héritage spirituel, de son identité ancestrale, de ses droits, de ses symboles, il ne s'agit pas d'un simple changement de croyance. Un lien invisible avec tout ce qui le soutient est rompu. Et cette rupture a été opérée avec une violence symbolique sophistiquée. Selon les témoignages historiques, les jeunes Africains étaient interdits de pratiquer leurs traditions spirituelles sous peine de punition. Les enfants étaient baptisés de force et privés de la possibilité de prononcer les noms de leurs ancêtres. Hommes et femmes étaient punis pour avoir refusé leurs oracles, leurs plantes sacrées et leurs chants de guérison. Les missionnaires promouvaient activement des écoles chrétiennes qui excluaient toute mention de la culture locale et inculquaient que tout ce qui venait d'Afrique était pécheur, impur, arriéré et vil. La catéchisation forcée n'était pas un simple processus d'apprentissage. C'était un processus de négation. Les gens étaient contraints d'avoir honte de leur foi ancestrale, de cacher leurs coutumes, de changer leur nom pour des noms chrétiens, de cesser toute communication avec leurs ancêtres et d'apprendre des prières dans une langue étrangère. Ainsi, le peuple s'est progressivement aliéné de lui-même, de sa source, de ses racines. Cette aliénation a engendré des blessures profondes qui saignent encore dans les corps, les esprits et les âmes de millions de personnes. Les événements tragiques qui ont coûté la vie à des millions de personnes provoquent un profond choc. Ce qui rend la situation particulièrement poignante est le fait que ces atrocités ont été commises, prétendument, au nom de Dieu. On a l'impression que le Tout-Puissant aurait eu besoin de l'anéantissement de tout un peuple pour affirmer sa grandeur, comme si le Créateur ne pouvait être compris qu'à travers le prisme de la culture romaine ou sous l'ombre d'une croix imposée par la force. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas ici de la véritable foi, ni de l'enseignement libérateur du Christ qui résonne dans le cœur de beaucoup. Dans ce cas, la foi est devenue un instrument de pouvoir utilisé pour supprimer la spiritualité des civilisations anciennes et réécrire les faits historiques au service d'intérêts particuliers. La Bible, livre sacré, a été transformée en instrument de manipulation. Les textes ont été soigneusement sélectionnés, adaptés et traduits de manière partielle, puis présentés comme une vérité incontestable. Les passages sont désirables et inhabituellement écartés, et les interprétations, les sanctuaires africains,
Nombreuses générations ont grandi en entendant que les tambours étaient une invention diabolique, les orishas des démons, les offrandes de la sorcellerie et les prières aux ancêtres, un appel au mauvais esprit. Les gens ont été éduqués à craindre leur propre culture, leur héritage et leur foi. Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une activité missionnaire délibérée et systématique qui, sous le masque du salut, a semé la peur, la culpabilité et la honte. Beaucoup ont été convaincus de l'existence d'une seule voie vers le divin, une voie blanche, européenne et contrôlée par certaines institutions. Cependant, l'histoire ne peut effacer complètement la véritable spiritualité. Elle peut être supprimée, cachée ou déformée, mais elle continue de vivre et de résister. Aujourd'hui, plus que jamais, elle connaît un renouveau grâce à des personnes qui ressentent quelque chose de plus que les dogmes imposés, qui perçoivent un manque, une absence, une fissure entre ce qu'on leur a enseigné et ce que leur cœur leur dicte. Cette fissure n'est pas une hérésie, mais une mémoire spirituelle, une nostalgie des origines, la voix des ancêtres implorant leur manifestation. La prise de conscience de cela amène beaucoup à se demander « Ai-je été trompé tout ce temps? Ce qui m'a été présenté comme un péché pourrait-il être mon héritage spirituel? Les missionnaires ont-ils vraiment apporté Dieu ou seulement un système religieux qui a supplanté le principe divin déjà existant en moi? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont aussi guérisseuses, nous ramenant sur le chemin de la vérité. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, c'est qu'il sent que sa spiritualité ne peut être confinée dans des cadres imposés. Il lui faut chercher, écouter, sentir et se souvenir de ce qui a été effacé. Cette mémoire ne viendra pas de l'extérieur, elle vit à l'intérieur, dans le sang, la mémoire génétique et l'intuition. Elle résonne dans le rythme du tambour qui continue de battre, même s'il n'est pas entendu, dans le nom d'un ancêtre qui priait bien avant l'arrivée des missionnaires. L'activité missionnaire a laissé une empreinte indélébile sur l'héritage spirituel de nombreux peuples. La question se pose: qu'avons-nous perdu dans ce processus de réévaluation spirituelle? Quel dogme, inculqué dès l'enfance, suscite le doute? En réponse à ces questions, un appel naît: je me reconnecte à mes ancêtres. Ces mots, prononcés ouvertement et sincèrement, sont capables de briser les chaînes du silence qui pèsent sur tant d'âmes. Et si cela aide à se souvenir de ce qui a été perdu, il est nécessaire de partager cette révélation avec ceux qui cherchent également leurs racines. Ensemble, un long chemin d'éveil reste à parcourir et bien d'autres choses inexplorées à découvrir. Plus on plonge dans le passé, plus il devient évident que les vérités qui ont façonné les croyances religieuses ont été méticuleusement traitées et déformées. Cependant, il existe un élément clé qui doit être remis à sa place dans le puzzle spirituel, une figure centrale dont l'histoire a été délibérément simplifiée. Il s'agit de Jésus, le Messie, le Christ, le Maître. Imaginez que Jésus ait passé une partie de sa vie en Égypte, que ses premières années se soient déroulées sur cette terre. Et ce n'est pas un simple fait géographique, mais une étape cruciale de son développement spirituel. Cette révélation pourrait marquer un tournant dans la compréhension de son enseignement. Les évangiles rapportent que Joseph, Marie et l'enfant Jésus ont fui en Égypte pour échapper aux persécutions d'Hérode. Cependant, cet épisode est souvent mentionné en passant, comme une escale géographique mineure avant le retour en terre promise. Mais pourquoi l'Égypte? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce lieu pour protéger son Fils? Pourquoi la protection divine s'est-elle manifestée sur une terre qui, selon la théologie traditionnelle, était un symbole d'idolâtrie et d'esclavage? Il est essentiel d'explorer le contexte spirituel de l'Égypte de cette époque. Ce n'était pas seulement le pays des pharaons, mais un ancien centre spirituel, un berceau de sagesse, où la connaissance du corps, de l'âme, des cycles de vie, de l'énergie créatrice et des lois divines existait bien avant la rédaction des évangiles. On y parlait de l'immortalité de l'âme, du jugement spirituel après la mort, des principes divins, des netjerus, des initiations sacrées et du lien avec les ancêtres et les éléments de la nature. Et c'est là que Jésus fut conduit. Est-ce qu'il y eut une simple coïncidence? Durant les années passées sur la terre africaine, Jésus n'était pas un ermite.
Il a vécu parmi les gens, visité les marchés, observé les cérémonies, écouté les chants, vu les prêtres et prêtresses officiant dans les temples. Il a absorbé la spiritualité africaine et cette expérience n'a pu que laisser une empreinte profonde sur son développement. Il est possible que nombre de ses enseignements ultérieurs trouvent leur origine précisément dans cette période de sa vie, qui est à peine éclairée dans les écrits canoniques. Les enseignements de Jésus utilisent donc souvent un langage de mystère, de paraboles et de symboles. Il parlait par métaphore, faisant allusion à l'invisible, au divin en l'homme, à la nécessité d'une renaissance spirituelle, de la purification du corps et de l'âme, de la recherche de la vérité cachée. Cela ne rappelle-t-il pas les enseignements des écoles d'initiation égyptiennes, où les disciples passaient par des étapes, des rites, des épreuves et des révélations jusqu'à atteindre la plus haute compréhension spirituelle? Il semble tout à fait logique que Jésus lui-même soit présenté dans les Écritures comme une personnalité dont la sagesse, la maturité et la grâce grandissaient progressivement. Il est remarquable que son activité publique n'ait commencé qu'à l'âge de 30 ans, une période où, selon les traditions ésotériques, un initié égyptien atteignait un niveau lui permettant de partager ses connaissances. L'Égypte, contrairement à l'image qu'en ont donné les théologiens médiévaux, était un centre d'interaction spirituelle. L'idée que Jésus, dans sa jeunesse, ait été immergé dans cet environnement spirituel, absorbant des éléments de la sagesse antique et les réinterprétant par la suite dans le contexte de sa mission messianique, est très convaincante. L'affirmation de Jésus selon laquelle « le royaume de Dieu est au-dedans de vous » trouve des parallèles dans le principe égyptien selon lequel le divin réside dans le cœur de l'homme. Ces guérisons par le toucher, l'utilisation de l'argile et le souffle rappelant les pratiques des prêtres du Nil qui possédaient la connaissance de l'énergie vitale contenue dans les éléments naturels. Ces enseignements sur la lumière, l'obscurité et l'éveil spirituel font écho à des traditions millénaires. La question se pose, pourquoi cet aspect est-il ignoré? Pourquoi la période du séjour de Jésus en Égypte n'est-elle souvent mentionnée qu'en passant? Reconnaître cette influence signifierait abandonner l'idée que le développement spirituel du Christ s'est déroulé exclusivement dans le cadre de la tradition juive. Cela exigerait de reconnaître que le Christ, en tant que personnalité universelle, a été façonné par la culture africaine, la symbolique égyptienne et une spiritualité antérieure au christianisme. Pour la vision coloniale, enracinée dans la foi institutionnalisée, cela aurait été inacceptable. Reconnaître l'influence des sources égyptiennes sur la formation de Jésus permet à des millions de personnes d'ascendance africaine de se reconnecter à leur foi sans culpabilité ni peur, tout en préservant leur identité. Cela signifie que la spiritualité africaine n'est pas l'opposé de l'enseignement du Christ, mais en est une partie intégrante. Une telle compréhension change radicalement notre perception de nous-mêmes, de la croix et des manières d'appréhender le divin, nous restituant un héritage perdu, la conscience que Dieu s'est manifesté sur notre terre, dans notre langue et à travers nos symboles. Imaginez l'importance de cela pour un enfant africain, grandissant avec la conviction que sa culture porte le mal et que pour être accepté par Dieu, il doit renoncer à tout ce qui est africain. Et s'il savait que le Christ lui-même a vécu parmi ses ancêtres et peut-être y a appris les principes de justice, d'amour et d'équilibre, une telle prise de conscience guérit, fortifie et reconnecte. Il est proposé de considérer Jésus non pas comme la propriété exclusive d'une seule culture, mais comme un être universel dont la vie a été liée à la terre africaine, où sa plus grande mission a pris racine. Cela ne diminue pas le Christ, mais, au contraire, élargit, enrichit et libère la foi, la ramenant du colonial au spirituel. Ressentez-vous comment cela redéfinit toutes vos conceptions de la foi, de la Bible et de l'auto-identification. L'évaluation de la contribution africaine à l'héritage spirituel de l'humanité ouvre une nouvelle perspective sur la compréhension du divin dans les traditions africaines. Pendant des siècles injustement diabolisés, les concepts des orishas, des vodun et des nkisi nécessitent une réévaluation pour en révéler la véritable essence. Le problème ne réside pas dans la théologie, mais dans la sémantique, la culture et le contexte politique. La notion européenne de Dieu est chargée de hiérarchie, d'exclusivité et de domination.
Les missionnaires arrivés en Afrique n'ont pas pu comprendre que les habitants, en nommant leurs entités sacrées, n'adoraient pas de faux dieux ou des démons. Cela témoigne de l'ignorance culturelle des colonisateurs et non d'une déficience spirituelle des croyances africaines. Les orishas, dans les traditions yoruba et de la diaspora africaine comme le candomblé, ne sont pas des rivaux de Dieu, mais plutôt des principes divins, des manifestations du Créateur suprême Olodumare ou Olorun. Ils incarnent les énergies qui régissent les éléments de la nature et les aspects de la vie humaine. Shango symbolise la justice, Ogun la force et le travail, Oshun la fertilité et l'amour, Yemanja la maternité et les profondeurs des eaux. Ils ne sont pas en concurrence avec Dieu, mais le révèlent, telles des facettes de la création divine à travers lesquelles les êtres humains peuvent appréhender le sacré. Une parallèle peut être établie avec les anges bibliques, tels que Gabriel, Michel et Raphaël, chacun remplissant sa propre mission. Gabriel est le messager, Michel le guerrier, Raphaël le guérisseur. N'est-ce pas la même logique? Un seul Dieu, mais une multitude d'êtres agissant en son nom, manifestant sa volonté et aidant les êtres humains sur leur chemin de vie. La seule différence réside dans le langage. Ce qui est un ange pour le christianisme est un orisha, un vodun ou un ankisi pour la tradition africaine. Les fonctions sont équivalentes, les symboles parallèles, mais l'attitude envers ces manifestations dans le système dominant a été injuste. Les vodouns, dans les traditions du Bénin, du Togo et des cultures locales, fonctionnent de manière similaire, représentant des énergies et des forces spirituelles participant à la création, à l'ordre cosmique et à la vie sociale. Ils possèdent une personnalité, une histoire et interagissent avec les êtres humains à travers des rituels, des danses, des chants et des offrandes. Les Nkisi, dans les traditions bantoues, sont des entités spirituelles liées aux éléments de la nature et à des fonctions existentielles spécifiques. Tous ces systèmes sont unis par le principe d'un Dieu suprême, inaccessible directement, mais se manifestant dans la création à travers des entités intermédiaires. Ce modèle n'est pas polythéiste au sens païen européen, mais représente une spiritualité profonde, un symbolisme et un lien avec la nature. Les traditions africaines n'ont pas créé une multitude de dieux, mais ont reconnu que le divin se manifeste sous diverses formes et que les êtres humains ont besoin d'images, de noms, de rythmes et de rituels pour approcher le mystère. L'attrait de l'inconnu a toujours fasciné l'humanité, et dans ce contexte, nous nous tournons à nouveau vers les Saintes Écritures. Les psaumes témoignent de l'existence d'anges, d'esprits de feu et de créatures célestes entourant le trône divin. Les prophètes furent gratifiés de visions d'êtres aux multiples ailes et visages, leur voix résonnant comme le tonnerre. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse décrit des entités dépassant toute explication rationnelle. Des expériences similaires ont toujours été propres aux cultures africaines. Cependant, le christianisme colonial a créé une division artificielle, soit l'adoration du Dieu chrétien, soit la damnation dans les ténèbres. En conséquence, les pratiques spirituelles africaines furent déclarées interdites. Les orishas furent diabolisés, les rituels transformés en macumba, et les plantes sacrées stigmatisées comme sorcellerie. Tout ce qui ne correspondait pas au tel remède. Rejeté. Des millions d'Africains se sont mis à avoir honte de leurs racines spirituelles, croyant que ce n'est qu'en renonçant à tout ce qui leur était propre qu'ils pourraient obtenir la faveur divine. Mais aujourd'hui, ce mensonge est démasqué. Une compréhension authentique de ces entités révèle qu'elles ont toujours été des guides vers le divin. Chaque orisha incarne des aspects en nous et autour de nous. Les danses rituelles, les rythmes des tambours, les offrandes et la H sont un langage spirituel profond, une sagesse ancestrale, une foi vivante, légitime et puissante, qui ne contredit pas la Bible, mais l'élargit, offrant une perspective plus vaste du sacré. La spiritualité africaine n'a besoin de la permission de personne pour exister, car elle émane de la terre elle-même, du ciel, de l'eau, du feu, de la vie elle-même. Elle pulse et continue de nous appeler. Si ces mots résonnent en votre âme, si vous réalisez que les divinités africaines sont des manifestations légitimes du Créateur,
Alors préparez-vous à une exploration plus poussée qui pourrait ébranler les idées établies sur ce que nous considérions comme la vérité absolue. Précédemment, nous avons parlé des divinités africaines, Orisha, Vodun, Nkisi, et de la manière dont ces manifestations spirituelles ont toujours été une partie intégrante d'une profonde expérience de communion avec le divin. Faisons maintenant un pas de plus et remettons en question l'une des idées les plus répandues et les moins contestées dans la tradition religieuse occidentale, l'idée d'un monothéisme pur, présentée comme le fondement absolu et incontestable de la foi biblique dès ses premiers chapitres. Mais en était-il vraiment ainsi? Regardons les choses en face. Ceux qui cherchent la vérité spirituelle doivent savoir que la conception d'un Dieu unique, tel que nous la connaissons aujourd'hui, formatée, limitée, ancrée dans une théologie centralisée, n'est pas apparue toute faite dans le livre de la Genèse. En étudiant les textes hébreux originaux, on découvre quelque chose de curieux, d'inconfortable pour la perception dogmatique, mais profondément révélateur de l'essence. Le mot utilisé pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament, particulièrement au début du récit de la création, n'est pas un mot au singulier. C'est Elohim. Qui, ce terme est au pluriel. Oui, au pluriel. Zadik Elohim, en hébreu signifie littéralement Dieu. Roïk. Pourquoi la traduction moderne le rend-elle par Dieu? Pourquoi cette pluralité linguistique est-elle ignorée? Pourquoi le texte original a-t-il été adapté pour correspondre à un modèle de foi apparu des siècles plus tard, lorsque les structures religieuses et politiques exigeaient déjà centralisation et contrôle? Cette question change radicalement tout. Le pluriel modifie toute la perception du divin. L'utilisation du pluriel pour désigner Dieu dans les textes sacrés nous amène à penser que les anciens Hébreux comprenaient Dieu de manière bien plus complexe, profonde et symbolique qu'il n'est généralement admis. Observez la phrase. « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Le verbe est au pluriel, qui est désigné par ce « nous ». À qui Dieu s'adresse-t-il? Pourquoi n'est-il pas dit « je créerai » ou « Or, je créerai l'homme à mon image ». Ce « nous » indique une pluralité, un conseil céleste, une assemblée de forces créatrices, un mystère qui a été excessivement simplifié dans la théologie dominante. Dans ce contexte, la spiritualité africaine offre des clés de compréhension. Dans les traditions ancestrales, le divin est toujours pluriel. Même en reconnaissant un créateur suprême, il y a la compréhension qu'il est si grand, si vaste et insaisissable, qu'il ne peut être perçu qu'à travers diverses manifestations, les éléments, les cycles, les esprits et les entités intermédiaires. Cette vision s'accorde parfaitement avec le concept original d'Elohim, qui ne désigne pas un être isolé, mais un collectif de forces spirituelles impliquées dans la création. Cependant, avec le temps, cette pluralité a été ajustée et façonnée jusqu'à être réduite à l'idée d'un monothéisme strict. Ce ne fut pas seulement une évolution spirituelle, mais aussi une nécessité politique. Les États cherchant à centraliser le pouvoir ont besoin de centraliser la foi, un roi, un temple, un Dieu. L'idée de multiplicité spirituelle était perçue comme dangereuse car elle permettait la liberté, la connexion avec d'autres systèmes et cultures spirituelles. Dans l'histoire de la domination, il y a souvent un processus de nettoyage symbolique où la diversité est remplacée par un récit unique, le principe féminin est effacé et le spirituel pluriel est déclaré idolâtrie. Le pluriel d'Elohim se transforme en un singulier absolu, régissant toute la structure religieuse. Cependant, ce n'est qu'une version ultérieure de l'histoire, adaptée pour servir certains intérêts. En revenant aux textes les plus anciens, nous constatons que le peuple hébreu vivait entouré d'autres cultures et de leurs dieux. Entre eux existaient des relations, des échanges, des disputes et bien sûr des influences mutuelles. C'est pourquoi l'Ancien Testament mentionne une multitude de noms d'autres divinités, Baal, Asherah, Moloch. Ils n'étaient pas simplement des ennemis spirituels, mais une partie du paysage spirituel de l'époque. Et souvent, le peuple d'Israël les adorait malgré les interdictions des prophètes.
Cela témoigne que l'expérience religieuse n'était pas monolithique, mais représentait une coexistence de croyances, une oscillation constante entre le singulier et le pluriel. L'histoire de l'Égypte où Jésus a vécu, où Moïse a été élevé, où la sagesse ancienne a prospéré, démontre la même logique. Un Dieu suprême, créateur de tout, et diverses manifestations de ce Dieu sous forme de principes divins. Cela peut-il sembler étrange ? Rappelez-vous les anges, archanges, trônes et dominations mentionnés dans la Bible. Tous ces termes n'indiquent-ils pas diverses formes de présence spirituelle et du monothéisme ? Peut-être le chemin le plus sûr vers le Créateur qui s'est révélé comme Elohim. Se concevoir comme Elohim peut d'abord provoquer un inconfort, car cela dépasse les dogmes habituels, la pensée linéaire et les systèmes clos. Cependant, cela ouvre la voie à une compréhension plus large et plus vraie de son essence ancestrale. En plongeant dans ces réflexions, l'individu ressent une transformation intérieure, un éveil de la mémoire et la conscience d'une vérité qui a toujours été là, quelque part. Si ces idées résonnent en l'âme, cela marque le début d'un éveil nécessaire pour guérir l'une des blessures spirituelles les plus profondes de l'histoire humaine. Il s'agit de la désafricanisation de la foi chrétienne, un processus cruel et planifié, toujours soutenu par des institutions, des traditions et des discours visant à effacer les racines originelles de la spiritualité noire. Cette question n'a peut-être pas toujours reçu l'attention qu'elle mérite, mais si le christianisme est né au Moyen-Orient, parmi les peuples sémitiques, et a prospéré en Égypte, en Éthiopie, en Nubie et à Canaan, pourquoi les représentations de Jésus, des apôtres, des prophètes et des anges que nous voyons ont-elles des visages blancs, des yeux clairs et des traits européens ? Pourquoi l'esthétique de la foi a-t-elle été si délibérément blanchie ? Pourquoi l'image du divin modifié pour ressembler aux personnes avec lesquelles l'histoire sacrée s'est déroulée. Ce n'est pas vraiment une question d'esthétique, mais une stratégie idéologique et politique. L'origine de la foi est devenue une partie intégrante du projet de domination spirituelle qui a accompagné la colonisation. L'image d'un Jésus blanc, d'un Dieu européen est une Bible associée à la foi de l'oppresseur, mais pas apparue par hasard. Elle a été créée pour légitimer le pouvoir blanc comme une continuation de la volonté divine. Lorsque le sauveur est représenté avec la peau du maître, la conviction s'installe que la libération ne peut venir que par lui. C'est profond, cruel et diabolique, et c'est ce que vivent de nombreuses personnes noires, condamnées Tsuki à adorer une fois niant leurs racines, diabolisant leurs symboles et interdisant leur rythme. Une foi qui dit Jésus t'aime et ne leur permet pas de l'imaginer avec leur visage, prêche d'amour et refuse le tambour, parle de pardon et ne reconnaît pas le crime spirituel de l'esclavage commis sous la bannière de la croix. La foi a été arrachée du sol africain et transplantée en terre européenne. Tout a été réorganisé pour maintenir la blancheur comme symbole de pureté, de salut et de pouvoir spirituel. L'histoire est claire, même si elle n'est pas racontée de ville à lire. La spiritualité chrétienne est arrivée sur le continent africain bien avant l'arrivée des Européens sur les navires négriers. Des communautés chrétiennes existaient déjà en Éthiopie au premier siècle de l'ère chrétienne. L'Égypte fut l'un des premiers centres du christianisme primitif. Penseurs, mystiques et enseignants ont façonné la théologie des Thébains. Tout cela a été effacé de la mémoire collective afin que le récit du sauveur blanc puisse s'établir comme norme mondiale. Processus de suppression des éléments africains ne s'est pas limité aux changements visuels, il a pénétré profondément l'essence même des doctrines religieuses. Les manifestations culturelles de l'héritage africain ont été condamnées, stigmatisées comme pécheresses. Le corps de la personne aux racines cis-africaines a été perçu comme une source de désirs vils et d'impureté. Les femmes d'origine africaine,
qui occupaient des positions importantes de prêtresses dans leur communauté, ont été réduites au silence, leurs images ont été hypersexualisées et leurs contributions complètement ignorées. Les connaissances ancestrales sur la spiritualité, transmises de génération en génération, ont été oubliées, comme si elles n'avaient aucune valeur. Toutes ces actions visaient à créer l'illusion que la foi chrétienne était née exclusivement en Europe, s'était répandue sur tout le continent européen et que l'Europe en était le centre légitime. Cependant, cette version s'effondre car la vérité historique est que la foi chrétienne a toujours eu de profondes racines en Afrique. La spiritualité qui prend sa source sur les rives du Nil, qui résonne dans les chants des villages africains, qui danse avec le vent, qui honore les ancêtres, qui reconnaît le divin dans la nature et qui prend soin du corps comme d'un temple sacré. Cette spiritualité est bien plus proche de la manière dont Jésus a vécu que de nombreuses pratiques modernes, fondées sur un intellectualisme froid, qui ont remplacé l'expérience vivante du sacré. Revenir aux racines originelles de la foi n'est pas un rejet du Christ, mais au contraire une réinterprétation de celui-ci. C'est la possibilité de voir Jésus comme un homme à la peau sombre, fils d'un peuple opprimé, un réfugié né en dehors du système et ayant trouvé refuge en Égypte, qui parlait en paraboles et guérissait les gens de ses mains. C'est reconnaître en lui celui qui aurait défendu les ancêtres et non leurs oppresseurs. C'est prendre conscience qu'il n'aurait pas rejeté un lieu de rituel religieux, mais l'aurait reconnu comme un espace de guérison, qu'il n'aurait pas eu peur du son des tambours, mais aurait dansé sur leur rythme. Il n'aurait pas imposé une version européenne de la foi, mais aurait allumé la flamme de la foi dans le cœur de chaque peuple, leur permettant de l'exprimer sous leurs propres formes uniques. Il est nécessaire de rendre à la fois ses couleurs originelles, sa sonorité et sa corporéité. Pour cela, il faut décoloniser la spiritualité, refuser de chercher l'approbation de systèmes qui ne l'ont jamais pleinement acceptée. Il faut s'autoriser à imaginer un Dieu qui nous ressemble, qui parle notre langue, qui parcourt nos chemins, qui danse avec nous, qui entend nous reconnaît comme sien. Cette réunification avec les origines est d'une importance capitale non seulement pour la restauration de l'identité, mais aussi pour la libération de la foi. Tant que les gens continueront d'honorer ceux qui ressemblent plus à notre foi qu'à l'opprimer, ils ressentiront le besoin de demander la permission pour leur existence spirituelle. Mais il est temps que cela cesse. Il est temps de se regarder dans le miroir et d'y voir le reflet du sacré, d'être fier de sa tradition, de prier. Avec tout son corps, d'allumer consciemment des bougies, de chanter librement des prières et de déclarer sans crainte « Ma foi a des racines africaines ». Chazert.